Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On ouvre cette revue de presse avec le Nouveau Réveil qui s'intéresse aux premières réactions de la direction du PDCI suite à la suspension du 8e congrès extraordinaire du parti qui devait se tenir ce week-end par la justice. Et selon le confrère, une réunion de crise a eu lieu après cette suspension et au sortir de cette rencontre. Philippe Copli-Boni, le président par intérim du parti, a indiqué qu'un bureau politique sera convoqué bientôt pour gérer cette situation. Si le PDCI devra attendre encore avant de connaître l'identité du successeur d'Henri Konan-Bédier, ce n'est pas le cas pour les femmes du RHDP qui, elles, tiennent leur nouvelle présidente en la personne d'Arlette Badou. Selon Le Patriote, l'ex-ministre de la Culture et actuel maire de la commune d'Ara a été porté à la tête de la Ligue des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix suite à un consensus autour de sa candidature. Autre formation politique dont l'élection de la présidente de la section féminine s'est bien déroulée ce week-end, c'est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et au sortir de ce scrutin qui s'est tenu à Ouagaïo, dans le département de Gagnoa, c'est Seri Louma Hortense, maire de la commune de Grand-Zatri, qui a été déclaré vainqueur selon le quotidien d'Abidjan. Et puis, le perroquet d'Abidjan consacre sa une de cette semaine à ce qu'il qualifie de faux miracles ou encore fausses prophéties, des phénomènes qui, à l'en croire, gagnent en ampleur vers la fin de l'année. Et selon le confrère, les lieux où pullulent ces manipulations sont généralement les veillées de prière où on assiste à des délivrances, guérisons ou autres protections. On s'arrête ici pour ce premier numéro de la revue des Unes de cette semaine.